Perry rencontre FX, le patron de Lons.com, dans l'ascenseur. FX est très impressionné parce que les salariés de Perry sont toujours à l'heure. En fait, Perry lui explique que c'est très simple. Il a 30 employés et seulement 20 places de parking. C'est ça, la stratégie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse du macro-environnement d'une entreprise et du modèle Pestel. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. La vidéo d'aujourd'hui est un peu particulière. Je la fais en collaboration avec la chaîne YouTube Lons. Oui, parce que pour ceux qui ne suivent pas régulièrement, Lons.com existe dans la vraie vie. C'est l'entreprise de mon dessinateur. Nous allons donc voir la théorie sur cette chaîne et vous pourrez ensuite voir le cas pratique sur la chaîne Lons. Je vous mets un lien dans la description. Autre nouveauté, sur la chaîne de Lons, vous pourrez participer à l'analyse marketing elle-même. Cette collaboration est appelée à durer et nous allons ainsi essayer de passer en revue les 10 étapes de l'analyse stratégique. Arrivé à son bureau, Perry reçoit sa directrice commerciale, Aline. Aline Lebifton est très inquiète. Les ventes de journaux ne sont pas bonnes. Il devient de plus en plus rare que les consommateurs achètent un journal. Ils consultent les articles sur Internet. Elle a déjà demandé à Perry d'investir dans un site moderne où une partie des articles serait gratuite et l'autre payante. Elle insiste maintenant sur l'urgence de cet investissement. C'est ce qu'ont fait la plupart des concurrents. À l'insortie, Perry appelle son banquier. Acheter ce type de site est extrêmement cher. Perry veut contracter un prêt, mais les taux d'intérêt ont augmenté. Il empruntait hier à moins de 2% et le taux arrive aujourd'hui à presque 3%. Perry hésite, mais son banquier lui explique que les taux risquent encore d'augmenter dans les mois qui viennent. Perry décide de sortir prendre un peu l'air pour réfléchir. Dans le hall, il croise Karl qui l'arrête pour parler de la responsabilité sociale du journal. Perry vient d'expérimenter le fait que la rentabilité d'une entreprise ne dépend pas uniquement de la concurrence entre les firmes. D'autres forces interviennent. Perry doit donc prendre en compte des acteurs dont les actions peuvent impacter directement la rentabilité de l'entreprise, comme le style de vie de la population, les taux d'intérêt et les groupes de pression. Le modèle Pestel permet d'analyser ce macro-environnement. Ce modèle identifie 6 forces principales: politique, économique, sociétale, technologique, environnementale, légale. L'acronyme formé par leurs initiales a donné le nom du modèle. Ici, Perry a fait face à la force sociétale, le changement de style de vie des lecteurs, à la force technologique, Internet remplaçant petit à petit le format papier, à la force économique, les taux d'intérêt remontant rapidement, et à la force environnementale, le syndicat l'interrogeant sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Pour réaliser un modèle Pestel, il faut prendre chacune des 6 forces et les mettre dans un tableau. On sélectionne ensuite les items pour chacune des 6 forces. Par exemple, le style de vie pour la force sociétale. Ensuite, on attribue une note de 1 faible à 5 fort pour estimer la force de l'impact sur la stratégie de l'entreprise. Pour voir un cas concret, je vous propose de suivre cette vidéo sur la chaîne Lons.com.